Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Barbarian Kingdoms, qui est un jeu de contrôle de territoire pour 3 à 6 joueurs de 12 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes par joueur. Dans ce jeu, vous incarnez chacun un clan ou un royaume barbare et vous allez tout simplement essayer de vous étendre sur le vieux monde. Vous avez deux conditions pour gagner la partie, soit vous éliminez 2 rois adverses, soit vous contrôlez 7 territoires, donc vos 3 territoires de base et 4 territoires supplémentaires. On va chacun placer des troupes, placer des soldats et essayer de conquérir les territoires adverses pour éviter qu'ils ne remportent la victoire avant nous. Comme vous le voyez, chaque joueur va avoir son plateau personnel avec des petits pouvoirs qui correspondent à son royaume barbare et à son souverain, mais également un paravent avec la monnaie du jeu, les trémies qui se trouvent derrière. On va également trouver des trémies sur le plateau et on va pouvoir les récupérer. Alors, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer à tour de rôle et à son tour, on va effectuer une action parmi 5. On aura le recrutement, la taxation, les manœuvres, l'assaut et enfin la revendication. Pour recruter, eh bien, vous allez devoir payer. Vous voyez que derrière mon plateau, eh bien, nous avons un coût et donc le premier soldat vous coûtera une trémie, le deuxième 2 trémies et ainsi de suite jusqu'au 4e. Pour recruter, eh bien, je vais devoir recruter dans une province vide. Par exemple, ici, je vais recruter en Slava. Je vais placer ici mon soldat en Slava et je dois le payer une trémie que je vais venir placer sur la province dans laquelle je l'ai recruté. J'ai terminé mon tour, c'est au tour du joueur suivant de jouer. On va donc continuer à jouer comme ceci et maintenant je vais vous parler de la deuxième action. La deuxième action qu'on peut faire, c'est la taxation. La taxation va compter le nombre de zones qu'on contrôle. Ici, je contrôle une de 3 zones, mais 3 zones de base puisque elles ont mon écusson de contrôle, ça veut dire que je vais pouvoir récupérer 3 trémies. Par exemple, ici, je peux récupérer ces trémies. Une fois que j'ai terminé cela, eh bien, encore une fois, c'est au tour du joueur suivant puisqu'on ne fait qu'une seule action à son tour. On a la possibilité pour une action de faire des manœuvres et dans ce cas-là, on va répartir nos troupes dans les zones qu'on contrôle, sachant que chaque zone ne peut contenir qu'un seul soldat. Et on a également la possibilité, si on le souhaite, pour une action, de faire un assaut, c'est-à-dire de déplacer un de nos soldats vers une zone neutre ou contrôlée par un ennemi. Par exemple, ici, je pourrais déplacer mon soldat à cet endroit-là. Ça ouvre à une contestation, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Lorsqu'on commence son tour sur une zone qui n'est pas encore contestée, eh bien on va pouvoir la revendiquer. Lorsque vous la revendiquez, là encore, vous allez payer un certain coût qui va aller entre 1 et 4. Vous récupérez le jeton correspondant et vous allez venir le placer ici pour indiquer que vous contrôlez la zone. Attention cependant, ça ouvre encore une fois à une contestation. Alors c'est le moment où je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une contestation. Eh bien c'est que lorsque on effectue une action et que des unités adverses se trouvent à portée, c'est-à-dire se trouvent adjacentes. Eh bien, ces unités adverses, elles peuvent nous rejoindre sur la case pour dire non, tu ne feras pas cette action, et un combat s'engage alors. Lorsqu'un combat s'engage, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va compter les forces en présence. S'il y a un médaillon de contrôle, il va faire plus 2, chaque soldat va faire plus 3, et le souverain de votre royaume barbare va faire plus 6. Mais en plus de ça, chaque joueur va donner des pots de vin. Les pots de vin sont en trémies, donc on va miser des trémies depuis notre paravent dans le sac et on va les révéler en même temps, sachant que chaque trémie dépensée en pot de vin vaut 1 point de force. Donc on va tout simplement dépenser ces trémies, les mises sont faites, on va les révéler en même temps. Ici, j'ai dépensé 1 et l'autre joueur a dépensé 5. L'autre joueur est vraiment victorieux, mais attention, les mises vont être échangées, c'est-à-dire que je récupère le pot de vin de l'adversaire et il récupère mon pot de vin, donc on a un échange et un transfert de force. Les unités vaincues retournent sur le plateau, bien entendu les marqueurs de contrôle également, et si jamais vous rentrez dans une zone contrôlée par un ennemi, eh bien vous avez forcément un combat qui va s'engager. Et attention, lorsque c'est le cas, vous avez la possibilité de piller, c'est-à-dire de récupérer les jetons trémies qui se trouvent ici. Voilà pour le principe de Barbarian Kingdoms. Maintenant, il y a des petites subtilités, notamment le souverain. Alors, votre souverain, il a un pouvoir et chaque joueur a un plateau personnel avec un pouvoir pour son souverain et un pouvoir pour son peuple. Et donc, ceci va changer les règles. Par exemple, ici, j'ai les 1 et Attila, lui, quand il fait un assaut, il peut immédiatement revendiquer et donc placer un de ses jetons.
On a également la possibilité de gagner immédiatement si jamais on arrive à vaincre 2 souverains. Donc si j'arrive à vaincre 2 souverains, je remporte la partie immédiatement. Et sinon, la partie, elle est remportée lorsque vous avez placé vos 4 jetons de contrôle sur des zones. Bien entendu, chaque zone ne peut accueillir qu'un seul jeton de contrôle, et que vous contrôlez bien vos 3 zones de base. Dans ce cas-là, vous remportez la partie. Barbarian Kingdoms est donc un jeu dans lequel vous devez étendre votre influence sur les territoires de l'Europe antique et dans lequel vous devez surveiller les rois adverses. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.